Quand la justice rugit dans les rues de Paris, personne n'échappe à la colère de Jason Statham. Oh, avant de plonger dans cette histoire palpitante, si vous vibrez pour la justice et les récits intenses, tapez 1 en commentaire et abonnez-vous à la chaîne. Si vous n'êtes pas convaincu, un simple j'aime nous fera plaisir. Mais surtout, restez jusqu'à la fin pour une surprise qui va vous scotcher. Dans l'effervescence du quartier animé de Montmartre, sous les lueurs dorées d'un crépuscule parisien, une scène révoltante éclate au carrefour de la rue Le Pic. Julien, un jeune livreur à vélo, pédale avec acharnement, son sac de repas soigneusement attaché. Épuisé mais déterminé, il brave les rues bondées pour nourrir sa famille. Soudain, un grondement assourdissant déchire l'air. Une bande de motards, menée par l'arrogant Victor, surgit comme une meute de loups. Ils encerclent Julien, leur rire cruel résonnant dans la foule. Hé, livreur, c'est quoi dans ton sac? Notre dîner? Ricane Victor, arrachant violemment le sac. Julien tente de protester, sa voix tremblante noyée par leur moquerie. Ils vident le contenu sur le pavé, piétinant les repas sous les regards indifférents des passants. La rage monte. Comment une telle injustice peut-elle se dérouler en plein cœur de Paris? Mais ce que ces brutes ignorent, c'est qu'un témoin silencieux observe la scène. Jason Statham, tapi dans sa voiture sombre garée à quelques mètres, serre les poings, ses yeux brûlants d'une fureur contenue. Cette humiliation ne restera pas impunie. Une tension électrique envahit l'air, annonçant un affrontement imminent. Cette histoire ne parle pas seulement de vengeance, mais de la dignité bafouée d'un homme ordinaire, ravivé par un héros inattendu. Une valeur nouvelle émerge, le courage de dire non à l'injustice, même au prix du danger. Alors que les échos des rires cruels des motards s'évanouissaient dans les ruelles tortueuses de Montmartre, une rage sourde bouillonnait dans l'habitacle d'une SUV noire, garée à l'écart. Jason Statham, témoin silencieux de l'humiliation infligée à Julien, serrait le volant si fort que ses phalanges blanchissaient. Ses yeux, deux braises ardentes, suivaient chaque mouvement de la bande de Victor, ces brutes arrogantes qui venaient de piétiner la dignité d'un jeune livreur sous les regards indifférents des passants. À Paris, ville de lumière et de liberté, une telle injustice était une insulte à tout ce que cette capitale représentait. Jason ne pouvait l'accepter. Ce n'était pas seulement le vol du sac de repas qui l'enrageait, mais la jouissance perverse de ces voyous à écraser un homme déjà épuisé par une vie de labeur. Chaque seconde qui passait attisait sa fureur, une tempête prête à éclater. Il démarra le moteur, son regard fixé sur la direction prise par les motards, déterminé à leur faire payer leur arrogance. La scène précédente, où Julien avait été ridiculisé au carrefour de la rue Le Pic, n'était que le prélude d'un drame plus grand. Alors que les badauds reprenaient leur chemin, certains murmurant leur désapprobation mais sans oser agir, Jason, lui, n'avait pas détourné les yeux. Il avait vu dans les tremblements de Julien non seulement de la peur, mais une résignation douloureuse, celle d'un homme habitué à être invisibilisé. Ce n'était pas la première fois que Julien subissait les railleries de cette bande. Victor et ses acolytes, connus dans le quartier pour leur comportement de prédateurs, s'amusaient à terroriser les livreurs, volant leurs commandes ou renversant leurs vélos pour le simple plaisir de dominer. Mais ce soir, ils avaient de croiser le mauvais témoin. Jason, avec son passé de justicier des rues, n'était pas homme à fermer les yeux face à l'oppression. Sa colère n'était pas seulement personnelle, elle portait en elle une indignation universelle, celle de voir la faiblesse exploitée par la force brute. Le moteur de la SUV rugit doucement, alors que Jason suivait la bande à distance, ses phares éteints pour ne pas attirer l'attention. Les motards, inconscients du danger qui les talonnait, zigzaguaient bruyamment à travers les rues pavées de Montmartre, leur rire résonnant comme une provocation. Ils s'arrêtèrent finalement dans une cour délabrée, derrière un vieux bistrot abandonné, un lieu parfait pour leurs méfaits. Les murs de pierre, couverts de tags anarchiques, semblaient absorber la lumière, plongeant l'endroit dans une pénombre oppressante. Là, sous une lampe clignotante, Victor et sa bande déballèrent le contenu du sac volé, jetant les boîtes de repas sur le sol et écrasant les restes avec leurs bottes. Leurs éclats de voix, mêlés de jurons et de moqueries, étaient une insulte à la sueur de Julien, à son combat quotidien pour survivre dans une ville impitoyable. Ce qui rendait la scène encore plus révoltante, c'était un détail que Jason aperçut depuis sa voiture. Parmi les débris éparpillés, une petite note manuscrite glissée dans une boîte, probablement un message de remerciement d'un client fidèle à Julien.
Ce bout de papier, froissé et piétiné, symbolisait tout ce que ces brutes méprisaient: la dignité du travail, la connexion humaine, le respect. Cette découverte attisa la rage de Jason à un point de non-retour. Il ne s'agissait plus seulement de récupérer le sac ou de protéger Julien. Il s'agissait de rétablir un ordre moral dans un monde où les forts croient de pouvoir écraser les faibles sans conséquence. Une valeur nouvelle émergeait dans son esprit. La justice ne se limite pas à punir. Elle doit aussi redonner espoir à ceux qui ont été brisés. Julien, invisible aux yeux de Temps, méritait de savoir que quelqu'un, quelque part, se battrait pour lui. Jason gara sa voiture à l'entrée de la cour, coupant le moteur. Il prit une profonde inspiration, canalisant sa colère en une détermination froide. Chaque pas qu'il faisait vers la bande était chargé d'une intention inébranlable. Les motards, occupés à se vanter de leur exploit, ne le remarquèrent pas immédiatement. Mais lorsqu'un craquement de gravier sous ses bottes trahit sa présence, Victor se retourna, un sourire narquois aux lèvres. « Qu'est-ce que tu veux, le vieux » lança-t-il, provoquant les rires de ses complices. Jason ne répondit pas. Son silence, lourd et menaçant, fit vaciller l'assurance du chef. Il s'arrêta à quelques mètres, son regard perçant balayant la bande, évaluant chaque homme comme un prédateur jaugeant sa proie. La tension dans l'air était palpable, presque suffocante. Les motards, habitués à inspirer la peur, sentirent pour la première fois une menace qu'ils ne comprenaient pas. À cet instant, un détail inattendu ajouta une couche de suspense. Un passant, un vieil homme qui promenait son chien à la lisière de la cour, s'arrêta pour observer la scène. Il sortit son téléphone, commençant à filmer discrètement. Ce témoin imprévu changeait la donne. Quoi qu'il arrive, cette confrontation ne resterait pas dans l'ombre. Jason, conscient de cet enregistrement, redoubla de résolution. Il n'était pas seulement là pour Julien, mais pour tous ceux qui, comme lui, souffraient en silence sous le joug des tyrans de quartier. Sa voix, lorsqu'il parla enfin, était basse mais tranchante comme une lame. « Vous avez 5 secondes pour rendre ce sac et vous excuser. » Les rires s'éteignirent. Victor, déstabilisé, tenta de reprendre le contrôle, mais il était déjà trop tard. La colère de Jason, contenue jusqu'alors, était sur le point d'exploser, et avec elle, une justice implacable s'apprêtait à s'abattre sur Montmartre. Si cette histoire d'injustice et de courage vous touche, laissez un commentaire avec le mot « justice » et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Partagez vos pensées. Que feriez-vous face à une telle bande? Et surtout, restez connectés, car la prochaine partie réserve un rebondissement qui va vous laisser sans voix. Alors que la tension montait dans la cour délabrée de Montmartre, où les rires arrogants des motards résonnaient encore, une silhouette déterminée s'avançait sous la lumière vacillante d'un réverbère. Jason Statham, sa colère soigneusement contenue mais palpable, avait suivi la bande de Victor jusqu'à cet antre de chaos, où le sac volé de Julien gisait éventré sur le sol boueux. La provocation finale, une note manuscrite piétinée, symbole du labeur et de l'humanité du jeune livreur, avait transformé la fureur de Jason en une force inarrêtable. Les rues de Paris, si souvent témoins d'indifférence, allèrent devenir le théâtre d'une justice implacable. Les motards, inconscients du danger, continuaient leur raillerie, mais l'air vibrait d'une menace imminente. Jason, immobile à l'entrée de la cour, observait chaque détail, les motos alignées comme des trophées, les murs tagués, et Julien, tapi derrière une benne, son regard oscillant entre peur et espoir. Ce soir, Montmartre ne serait plus seulement un décor romantique, il deviendrait un champ de bataille où la dignité d'un homme serait défendue. La scène précédente, où Jason avait garé sa SUV pour couper toute retraite à la bande, marquait le point de non-retour. Son avertissement, prononcé d'une voix tranchante, avait figé les rires de Victor, mais l'arrogance du chef de bande persistait, défiant l'inconnu qui osait s'interposer. Pourtant, ce qui rendait cet instant encore plus électrique, c'était l'intrusion d'un élément inattendu. Une vieille radio, abandonnée près d'une poubelle, crachotait une chanson française, un air mélancolique de Piaf qui contrastait grotesquement avec la violence latente. Ce détail, presque surréaliste, amplifiait l'absurdité de l'injustice. Dans une ville célébrée pour son art et sa culture, des brutes pouvaient humilier un travailleur sans crainte. Cette dissonance attisa la rage de Jason. Il ne voyait plus seulement Victor et sa bande, mais un symbole de tout ce qui corrompt l'âme d'une société. L'impunité des puissants face aux faibles. Sa colère, nourrie par des années,
de combat contre l'injustice, était désormais une arme affûtée, prête à frapper. Les motards, enfin conscients de la présence de Jason, se tournèrent envers lui. Victor, un colosse au tatouage serpentant sur ses bras, écrasa une boîte de nourriture sous sa botte, un sourire provocateur aux lèvres. « T'es qui, toi ?»« Un flic en civil ?» lança-t-il, provoquant des ricanements nerveux parmi ses hommes. Jason ne répondit pas immédiatement. Il avança d'un pas, ses bottes crissant sur le gravier, son regard perçant balayant la bande comme s'il mémorisait chaque visage. La radio continuait de grésiller, ses notes poignantes soulignant l'ironie d'une scène où la beauté de Paris était souillée par la cruauté. Julien, toujours caché, sentit son cœur s'accélérer. Il reconnaissait dans les yeux de cet inconnu une détermination qu'il n'avait jamais vue, une promesse de justice qui semblait presque irréelle. Soudain, un détail bouleversant attira l'attention de Jason. Parmi les débris du sac, une peluche minuscule, un porte-clés en forme de tour Eiffel, gisait dans la boue. C'était un objet dérisoire, mais chargé de sens, peut-être un cadeau d'un enfant pour Julien, un rappel de ceux pour qui il se battait chaque jour. Ce symbole de l'amour familial, piétiné par des brutes, fit monter la fureur de Jason à un paroxysme. Il ne s'agissait plus seulement de récupérer un sac ou de punir des voyous, il s'agissait de restaurer l'humanité bafouée, de montrer que même dans une métropole indifférente, quelqu'un pouvait se lever pour dire « assez ». Une valeur nouvelle émergeait, unique et puissante. La justice ne se mesure pas seulement par la force, mais par la capacité à redonner du sens à ceux qui l'ont perdu. Julien, invisible aux yeux du monde, était pour Jason le cœur de ce combat. Victor, sentant le malaise grandir parmi ses hommes, tenta de reprendre le contrôle. Il s'avança, une chaîne métallique à la main, et cracha au sol. « Tu crois que tu peux nous faire peur, le vieux? T'es tout seul. » Jason s'arrêta, son visage impassible mais ses yeux brûlants d'une intensité qui fit reculer un des motards. « Rends le sac. Excuse-toi auprès de lui, » dit-il, désignant Julien d'un mouvement de tête. Sa voix, basse et mesurée, portait une autorité qui glaça l'atmosphère. Les motards échangèrent des regards incertains, mais Victor, poussé par son ego, éclata d'un rire forcé. « T'es marrant, toi. Et si on refuse ?» À cet instant, la radio passa à une note aiguë, comme un cri, et Jason fit un pas de plus, réduisant la distance entre lui et Victor. La cour semblait rétrécir, les murs se refermant sur la bande comme une prison. L'intervention du vieil homme au téléphone, toujours à l'écart, ajoutait une couche de suspense. Son enregistrement, discret mais constant, transformait cette confrontation en un événement qui pourrait secouer Paris. Jason, conscient de cet œil extérieur, savait que chaque mot, chaque geste compterait. Il n'était pas là pour une simple vengeance, mais pour envoyer un message. Les brutes comme Victor ne régnaient que parce que personne n'osait les défier. Sa colère, désormais une force presque tangible, électrisait l'air. Julien, depuis son refuge, sentit un frisson d'espoir. Cet inconnu, avec son calme terrifiant, incarnait une justice qu'il n'avait jamais cru possible. La confrontation était imminente, et Montmartre, avec ses ruelles pleines d'histoire, allait être le témoin d'un affrontement où la dignité d'un homme serait défendue contre l'arrogance des tyrans. Sous la lumière tremblante du réverbère, la cour délabrée de Montmartre semblait retenir son souffle. Jason Statham, planté face à la bande de motards, incarnait une colère si intense qu'elle semblait faire vibrer les murs tagués autour de lui. Les mots de Victor, le chef arrogant, résonnaient encore dans l'air, un défi moqueur lancé à cet inconnu qui osait troubler leur règne de terreur. Mais Jason, avec son regard d'acier et sa posture inébranlable, n'était pas là pour négocier. La peluche en forme de tour Eiffel piétinait dans la boue et la note manuscrite froissée, symbole du combat quotidien de Julien, avait transformé sa fureur en une mission. Rétablir la justice dans une ville où l'indifférence laissait les brutes prospérer. La radio, crachotant toujours un air de Piaf, ajoutait une note tragique à cette scène où la dignité d'un homme était en jeu. Julien, tapi dans l'ombre, observait, son cœur battant à tout rompre, tandis que le vieil homme au téléphone continuait de filmer, capturant chaque instant de cette confrontation explosive. L'écho de la provocation de Victor, « Et si on refuse ?» marquait la fin de toute possibilité de retraite. La tension, déjà étouffante, s'intensifia lorsque Jason fit un pas de plus, son silence plus menaçant que n'importe quelle insulte. Contrairement à la scène précédente, où il avait observé et calculé, Jason passait maintenant à l'action, son corps tout entier
exprimant une rage contenue mais prête à déferler. Les motards, habitués à dominer par l'intimidation, sentirent un frisson d'incertitude. Victor, malgré son arrogance, recula légèrement, déstabilisé par l'aura de cet homme qui semblait imperméable à la peur. La cour, avec ses murs de pierre et ses ombres mouvantes, devenait une arène où la justice allait s'affirmer, non pas par des mots, mais par des actes. Montmartre, ce quartier de poètes et d'artistes, allait être le témoin d'un combat pour l'honneur d'un livreur anonyme. Soudain, un détail inattendu fit monter la tension d'un cran. Parmi les débris éparpillés sur le sol, Jason aperçut un bracelet artisanal, probablement fabriqué à la main, glissé hors du sac de Julien. Les perles colorées, tachées de boue, portèrent une inscription à peine lisible. Pour papa. Ce n'était pas seulement un objet, mais un lien sacré entre Julien et quelqu'un qu'il chérissait. Peut-être une fille ou un frère cadet. Cette découverte frappa Jason comme un coup de poignard. Les motards n'avaient pas seulement volé de la nourriture. Ils avaient profané un symbole d'amour, un fragment de la vie d'un homme qui se battait pour les siens. Sa colère, déjà incandescente, devint une tempête intérieure. Il releva les yeux vers Victor, son regard si perçant qu'il semblait transpercer l'âme du chef de bande. Cette injustice ne pouvait rester impunie. Une valeur nouvelle émergeait, plus profonde encore. La justice doit protéger non seulement les individus, mais aussi les liens qui donnent un sens à leur existence. Jason brisa le silence, sa voix basse, mais chargée d'une autorité implacable. « Rends le sac. Maintenant. » Il pointa du menton Julien, toujours caché, mais dont la présence semblait remplir l'espace. Victor, piqué par l'audace de cet ordre, éclata d'un rire forcé, cherchant à rallier ses hommes. « T'es sérieux, le vieux? Tu crois qu'on va obéir comme des chiens ?» Il fit tournoyer sa chaîne métallique, un geste destiné à intimider. Mais Jason ne s'y pas. Il s'avança encore, réduisant la distance à une proximité dangereuse. Les motards, déconcertés par son calme, échangèrent des regards nerveux. L'un d'eux, plus jeune, tenta de briser la tension avec une moquerie. « Hé, grand-père, t'as oublié tes lunettes ?» Mais ces mots tombèrent à plat, étouffés par l'intensité du moment. Un élément nouveau ajouta une couche de suspense. Un chat errant, surgi de nulle part, traversa la cour en miaulant, renversant une canette vide qui roula bruyamment. Ce bruit inattendu fit sursauter un des motards, révélant leur nervosité croissante. Jason, imperturbable, saisit l'occasion pour affermir sa position. « Vous avez une chance de partir avec un peu de dignité, » dit-il, sa voix coupante comme une lame. « Rendez le sac, excusez-vous auprès de lui, et je pourrai oublier ce que j'ai vu. » L'offre, bien que claire, était un ultimatum. Victor, sentant sa domination menacée, serra la chaîne plus fort, ses yeux lançant des éclairs. « Tu vas regretter d'être venu ici, » grogna-t-il, faisant signe à ses hommes de se rapprocher. La cour semblait se refermer sur eux, les ombres s'allongeant comme des griffes. Julien, depuis son refuge, sentit une lueur d'espoir grandir. Cet inconnu, avec son calme terrifiant, incarnait une force qu'il n'avait jamais vue. Le vieil homme au téléphone, toujours à l'écart, continuait de filmer, son souffle court trahissant son excitation. Cette vidéo, si elle était diffusée, pourrait changer la donne, exposer les agissements de la bande et redonner une voix à ceux que l'on ignore. La colère de Jason, désormais une entité presque tangible, électrisait l'atmosphère. Il n'était plus seulement un homme. Il était la justice incarnée, prêt à frapper pour protéger ce bracelet, cette peluche, cette note, tout ce qui représentait Julien et son combat. La confrontation était inévitable, et Montmartre, avec ses ruelles pleines de mémoire, allait graver cet instant dans son histoire. Dans la cour obscure de Montmartre, où les ombres dansaient sous la lueur vacillante d'un réverbère, l'air crépitait d'une tension explosive. Jason Statham, face à la bande de motards menée par Victor, venait de lancer un ultimatum glacial, rendre le sac de Julien et s'excuser. La provocation de Victor, un rictus arrogant accompagnant son refus, avait enflammé la rage de Jason, une fureur nourrie par le bracelet artisanal piétiné, gravé de « pour papa », et par l'injustice infligée à un livreur dont le seul tort était de travailler dur. La radio, diffusant toujours un air mélancolique de Piaf, semblait pleurer pour Julien, tapi dans l'ombre, tandis que le vieil homme au téléphone continuait de filmer, capturant ce moment où la justice s'apprêtait à frapper. Les motards, déstabilisés par le calme terrifiant de Jason, resserrèrent leur cercle,
leurs chaînes et barres de fer scintillant dans la pénombre. Mais ce soir, à Paris, la colère d'un homme allait devenir une tempête, et Montmartre, témoin de tant d'histoires, s'apprêtait à graver un nouveau chapitre. Contrairement à l'instant précédent, où les mots et les regards dominaient, la cour bascula soudain dans une violence brute. Victor, piqué au vif par l'audace de Jason, aboya un ordre. « Attrapez-le !» Sa chaîne métallique fendit l'air, visant la tête de Jason, mais celui-ci, avec une agilité féline, esquiva d'un mouvement précis, saisissant le poignet de Victor dans une torsion fulgurante. Un craquement sec résonna, suivi d'un hurlement de douleur alors que la chaîne tombait au sol. Avant que les autres ne puissent réagir, Jason frappa, son poing s'écrasant contre la mâchoire d'un motard qui s'effondra comme une marionnette désarticulée. La rapidité de ses mouvements, chaque coup porté avec une précision mortelle, transforma la cour en un chaos organisé. Les motards, habitués à terroriser sans résistance, se retrouvèrent face à une force qu'ils ne pouvaient comprendre. Une colère incarnée, implacable et juste. Un détail saisissant amplifia l'intensité de la scène. Au milieu du tumulte, la radio, renversée par un motard projeté au sol, passa à une chanson plus rapide, un accordéon frénétique qui semblait rythmer les coups de Jason. Ce contraste entre la musique enjouée et la violence brutale ajoutait une dimension presque cinématographique, comme si Paris elle-même orchestrait ce règlement de compte. Julien, toujours caché derrière la benne, écarquillait les yeux, son souffle coupé par l'incrédulité. Cet inconnu, qu'il avait pris pour un simple passant, se battait comme un lion pour lui, pour ce bracelet, pour cette peluche en forme de tour Eiffel souillée dans la boue. Chaque coup porté par Jason était un cri contre l'injustice, un refus de laisser des brutes piétiner la dignité d'un homme. La fureur de Jason atteignit un sommet lorsque deux motards, armés de barres de fer, tentèrent de l'encercler. L'un visa son flanc, mais Jason pivota, bloquant l'attaque avec son avant-bras avant de riposter d'un coup de pied qui envoya l'homme s'écraser contre une moto, renversant plusieurs autres dans un fracas métallique. Le second, plus téméraire, brandit sa barre, mais Jason l'arracha de ses mains d'un geste fluide, la lançant au loin comme un vulgaire jouet. Victor, reprenant ses esprits, tenta de se relever, un couteau à la main, mais Jason, d'un regard glacial, le cloua sur place. « Reste à terre », gronda-t-il, sa voix vibrant d'une rage contenue. La cour, jonchée de motos renversés et de motards gémissants, semblait hurler l'échec de leur arrogance. Un élément nouveau ajouta une profondeur inattendue. Parmi les débris, Jason remarqua une photo à moitié déchirée, échappée du sac de Julien. Elle montrait une petite fille tenant un dessin, peut-être destiné à son père. Cette image, piétinée comme tout le reste, fit bouillir le sang de Jason. Ces motards n'avaient pas seulement volé de la nourriture, ils avaient attaqué l'espoir d'une famille, le lien fragile qui donnait à Julien la force de pédaler sous la pluie. Une valeur nouvelle émergea, plus puissante encore. La justice ne se limite pas à punir les coupables. Elle doit aussi protéger les rêves, les petites lueurs qui permettent aux gens comme Julien de continuer. Cette conviction transforma Jason en une force inarrêtable. Chaque coup porté pour Julien, pour cette petite fille, pour tous ceux que l'on invisibilise. Les motards restants, voyant leurs camarades à terre, hésitèrent, leur bravade s'effondrant comme un château de cartes. Victor, le visage crispé de douleur et d'humiliation, tenta une dernière provocation. « Tu crois que t'as gagné, hein ?» Mais ces mots manquèrent de conviction. Jason s'avança vers lui, ramassant le bracelet artisanal et le nettoyant délicatement de la boue. Ce geste, simple mais chargé de sens, était une déclaration. « Ce que vous avez brisé, je le restaurerai. » Il se tourna vers Julien, toujours tapi dans l'ombre, et d'une voix ferme mais empreinte de respect, lui dit « Viens chercher ce qui t'appartient. » Julien, tremblant mais galvanisé, émergea lentement, son regard croisant celui de Jason. À cet instant, la cour devint plus qu'un champ de bataille. Elle devint un symbole de rédemption, où un homme ordinaire retrouvait sa dignité face à ses bourreaux. Le vieil homme au téléphone, toujours à l'écart, continuait de filmer, ses mains tremblantes capturant chaque seconde de ce triomphe. La radio, désormais silencieuse, semblait marquer la fin d'un acte, mais la tension persistait. Jason, immobile au centre de la cour, toisait les motards vaincus, son regard les défiant de se relever. Montmartre, avec ses ruelles pleines d'histoire, venait d'être le théâtre d'une leçon brutale. L'injustice ne triomphe que lorsque personne ne se bat. La colère de Jason,
désormais apaisé par l'action, laissait place à une certitude. Ce combat, pour Julien et pour tous les invisibles, ne faisait que commencer. Alors que la cour de Montmartre, jonchée de motos renversés et de motards, vaincus, reprenait son souffle après l'assaut fulgurant de Jason Statham, une tension nouvelle emplissait l'air. Les gémissements des brutes, terrassés par la précision implacable de Jason, se mêlaient au silence oppressant qui suivit la tempête. Victor, le chef de la bande, gisait à terre, son arrogance brisée, tandis que Julien, le jeune livreur, émergeait timidement de l'ombre, serrant contre lui le sac de nourriture récupéré. La photo déchirée d'une petite fille et le bracelet artisanal gravé de « Pour papa », désormais dans ses mains tremblantes, étaient plus que des objets. Ils incarnaient sa dignité retrouvée. Mais Jason, debout au centre de la cour, n'avait pas fini. Sa colère, bien que canalisée dans ses coups, brûlait encore d'une intensité féroce. Ces motards n'avaient pas seulement volé un sac, ils avaient piétiné l'espoir d'un homme, et cela exigeait plus qu'une simple défaite physique. Montmartre, témoin de cette justice brutale, allait maintenant raisonner d'une leçon plus profonde. Loin du chaos de l'affrontement précédent, où les poings de Jason avaient qui le parler, la scène bascula vers une confrontation morale tout aussi implacable. Jason, son regard perçant fixé sur Victor, s'avança lentement, ramassant la peluche en forme de tour Eiffel souillée de boue. Il la nettoya avec soin, un geste presque tendre qui contrastait avec la violence qui venait de s'achever. Ce détail, chargé de symbolisme, fit taire les gémissements des motards. Julien, les yeux écarquillés, sentit une chaleur inattendue dans sa poitrine. Cet inconnu ne se contentait pas de le défendre. Il restaurait ce que la bande avait cherché à détruire. La radio, désormais muette après avoir été écrasée dans la mêlée, laissait place à un silence pesant, rompu seulement par le souffle court du vieil homme qui filmait toujours, capturant chaque instant de ce drame parisien. Un élément inattendu ajouta une couche de tension dramatique. Au bord de la cour, une affiche déchirée, collée sur un mur, vantait un marché local où les artisans vendaient des objets comme le bracelet de Julien. Cette image presque banale rappela à Jason que des gens comme Julien, des travailleurs invisibles, étaient le cœur battant de Paris, une ville qui trop souvent les ignorait. Cette pensée attisa sa fureur. Ces motards, avec leur mépris, représentaient tout ce qui gangrénait cette ville. L'arrogance de ceux qui se croient au-dessus des autres. Une valeur nouvelle émergea, puissante et singulière. La justice doit non seulement punir, mais aussi élever ceux que l'on méprise, leur rappeler qu'ils comptent. Jason, en cet instant, n'était pas seulement un justicier, il était un symbole de cette reconnaissance. Il se tourna vers Victor, toujours à terre, et d'une voix basse mais tranchante ordonna « Lève-toi ». Victor, le visage tordu de douleur et d'humiliation, obéit à contre-cœur, ces hommes le regardant avec un mélange de peur et de honte. « Tu vas t'excuser », poursuivit Jason, désignant Julien. « Pas juste avec des mots, tu vas le regarder dans les yeux et lui dire que tu regrettes. » Victor, piqué par l'ordre, tenta de protester. « J'ai rien à prouver à ce type. » Mais un pas de Jason, chargé d'une menace silencieuse, le fit taire. La cour semblait se refermer sur lui, les ombres des murs amplifiant l'isolement du chef déchu. Julien, tenant son sac et ses précieux objets, redressa les épaules, galvanisé par la présence de Jason. Un détail saisissant intensifia l'émotion. Alors que Victor s'approchait de Julien, un éclairage de rue s'alluma soudain, baignant la scène d'une lumière crue qui exposa chaque marque de honte sur son visage. Cette illumination, presque théâtrale, transforma la cour en une scène où la vérité ne pouvait se cacher. Victor, contraint, marmonna un « désolé » à Julien, mais Jason l'interrompit. Plus fort, et avec respect. Poussé par la pression du regard de Jason, Victor s'exécuta, sa voix tremblante. « Je suis désolé. J'aurais pas dû prendre ton sac, ni t'humilier. » Julien, pour la première fois, sentit un poids s'envoler de ses épaules, remplacé par une dignité qu'il croyait perdue. Jason ne s'arrêta pas là. Il se tourna vers les autres motards, toujours à terre ou appuyés contre leurs motos brisées. « Vous tous, dit-il, sa voix résonnant comme un verdict. Un par un, vous allez vous excuser, et vous allez payer pour ce que vous avez détruit. » Les motards, brisés par leur défaite, obéirent, chacun murmurant des excuses à Julien sous le regard implacable de Jason. Victor, fouillant dans sa poche, tendit une liasse de billets froissés que Jason ramassa et donna à Julien.
Ça couvre la nourriture, et plus encore pour le mal que t'as subi, dit-il, sa voix adoucie mais ferme. Julien, tenant l'argent et ses objets, sentit des larmes monter, mais il les retint, hochant la tête en signe de gratitude. La fureur de Jason, bien que toujours présente, s'était transformée en une force reconstructrice. Il avait non seulement vaincu les motards, mais il leur avait imposé une leçon d'humilité, une reconnaissance de la valeur de Julien. Le vieil homme au téléphone, ému, continuait de filmer, conscient que cette vidéo pourrait inspirer Paris à ne plus détourner les yeux. Une valeur nouvelle brillait dans cette cour. La justice, lorsqu'elle est portée par la compassion, peut guérir autant qu'elle punit. Montmartre, avec ses ruelles pleines de mémoire, venait d'être le théâtre d'un acte de rédemption où un livreur anonyme avait retrouvé sa place dans le monde. Si cette histoire de justice et de dignité vous touche, laissez un commentaire avec le mot « courage » et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Dites-nous, qu'auriez-vous fait face à une telle injustice? Restez connectés, car la prochaine partie réserve une révélation qui changera tout. Partagez cette vidéo pour inspirer d'autres à défendre les invisibles. Alors que la cour de Montmartre retrouvait un calme précaire, les échos des excuses forcées de Victor et de sa bande s'évanouissaient dans l'air lourd. Julien, le jeune livreur, serrait contre lui son sac de nourriture, le bracelet artisanal et la peluche en forme de tour Eiffel, symbole de sa dignité restaurée par l'intervention implacable de Jason Statham. Les motards, humiliés, se relevaient péniblement, leurs motos renversées témoignant de leur déroute. Mais Jason, immobile au centre de la scène, n'avait pas fini. Sa colère, bien que tempérée par la victoire, brûlait encore d'une intensité qui semblait défier les ombres de la cour. Ces brutes n'avaient pas seulement été vaincues, elles devaient comprendre que leur règne de terreur était terminé. Montmartre, avec ses ruelles empreintes d'histoire, s'apprêtait à devenir le théâtre d'une leçon finale, où l'injustice serait non seulement punie, mais annihilée. Contrairement à l'instant précédent, où les excuses et le paiement avaient net marqué une victoire morale, Jason imposa maintenant une sentence plus durable. Il se tourna vers les motards, son regard perçant balayant leur visage défait. « Ce n'est pas fini, » dit-il, sa voix basse mais chargée d'une autorité qui glaça l'atmosphère. Victor, encore tremblant de son humiliation, tenta de protester, mais un seul regard de Jason le réduisit au silence. La cour, baignée par la lumière crue d'un réverbère, semblait exposer chaque once de leur honte. Un détail inattendu ajouta une tension dramatique. Un graffiti sur un mur, à moitié effacé, proclamait « Liberté » en lettres rouges. Ce mot, emblème de la culture française, résonnait comme une accusation contre les motards, qui avaient bafoué cette valeur en s'attaquant à Julien. Cette découverte attisa la fureur de Jason. Ces voyous n'avaient pas seulement volé un sac, ils avaient profané l'esprit même de Paris, une ville bâtie sur la résistance à l'oppression. Jason pointa du doigt les débris éparpillés sur le sol, boîtes de nourriture écrasées, restes de la note manuscrite, éclats de verre d'une bouteille brisée. « Vous avez souillé cet endroit », gronda-t-il. « Vous allez nettoyer, tout. » Les motards, abasourdis, échangèrent des regards incrédules, mais l'inflexibilité de Jason ne laissait aucune place à la désobéissance. Il s'avança vers Victor, ramassant un balai abandonné près d'une poubelle, et le lui tendit avec une froideur calculée. « Commence », ordonna-t-il. Victor, humilié au-delà des mots, saisit le balai, ses mains tremblantes trahissant sa rage contenue. Les autres, sous le regard implacable de Jason, se mirent à ramasser les débris, certains boitant, d'autres marmonnant des jurons étouffés. Julien, observant la scène, sentit une vague de respect pour cet inconnu qui transformait sa honte en triomphe. Un élément nouveau intensifia l'émotion. Au milieu des débris, Jason aperçut un petit carnet, tombé du sac de Julien, où étaient notés des horaires de livraison et des mots d'encouragement écrits à l'encre. « Tu peux le faire, papa. » Ce carnet, témoignage du dévouement de Julien, renforça la conviction de Jason. Ces motards devaient non seulement nettoyer, mais aussi comprendre la valeur de ce qu'ils avaient tenté de détruire. Une valeur nouvelle émergea. La justice exige une transformation, un acte de réparation qui force les coupables à reconnaître l'humanité de leurs victimes. En obligeant les motards à nettoyer, Jason leur imposait une leçon d'humilité, un rappel que le travail de Julien, si souvent méprisé, méritait le respect. La cour, sous les yeux du vieil homme qui filmait toujours, devint un symbole de rédemption. Chaque débris ramassé, chaque geste des motards
était une capitulation face à la justice. Jason, surveillant chaque mouvement, s'assura que la cour retrouve sa propreté, comme si l'injustice elle-même était effacée. Il lança un dernier avertissement à Victor. Si je vous revois harceler qui que ce soit, ce ne sera pas un balai que vous tiendrez. Les motards, brisés, hochèrent en la tête, leur arrogance réduite en cendres. Montmartre, avec ses murs portant le mot « liberté », venait de redevenir un espace où la dignité triomphait. Julien, tenant son carnet et son bracelet, sentit une force nouvelle en lui, prêt à affronter le monde avec une confiance retrouvée. Alors que la cour de Montmartre retrouvait une propreté forcée sous les gestes humiliés des motards, une lueur d'espoir perçait l'obscurité. Julien, serrant son sac, son bracelet artisanal et sa peluche en forme de tour Eiffel, observait la scène, sa peur cédant à une dignité retrouvée. Jason Statham, imposant au centre, venait d'infliger une leçon brutale à Victor et sa bande, mais son regard brûlait encore d'une colère contenue, refusant de laisser l'injustice reprendre racine. Loin de l'ordre de nettoyage précédent, l'instant se tourna vers une résolution profonde. Un klaxon lointain, résonnant dans les ruelles, brisa le silence, comme un écho de Paris réclamant justice. Jason, toisant les motards, lança un dernier regard à Victor. « Vous ne touchez plus à personne. Jamais. » Sa voix, tranchante, portait l'indignation d'une ville bafouée. Un détail poignant surgit. Une carte de visite, échappée du carnet de Julien, indiquait un restaurant familial où il livrait souvent. Ce lien avec une communauté ignorée attisa la fureur de Jason. Ces motards avaient attaqué l'âme de Paris, ses travailleurs essentiels. Une valeur nouvelle émergea. La justice doit inspirer, rallumer l'espoir chez les opprimés. Julien, galvanisé, redressa la tête, prêt à affronter l'avenir. Le vieil homme, cessant de filmer, murmura « Ça, c'est Paris ». Jason s'éloigna, ombre silencieuse, laissant Montmartre transformé. Un lieu où l'injustice avait plié, où un livreur anonyme avait retrouvé sa force.